Il est déjà 11 h. C'est l'heure du culte. Salut à tous. Bah vous voyez, je profitais du calme du dimanche matin. On n'entend que les oiseaux, les enfants dorment. Et je voulais entretenir un peu mon jardin. Bon, je suppose que vous savez que en vérité, on n'est pas en direct et que j'ai enregistré ça un peu avant. Mais chut, faisons comme si. Vous savez, notre cœur est un peu comme un jardin. Un jardin bien entretenu, c'est joli. Des belles fleurs, mais dans un jardin, il n'y a pas que des belles fleurs qui poussent. Il y a aussi des mauvaises herbes. Et les mauvaises herbes ne s'arrêtent jamais de pousser. Et notre cœur est comme un jardin. Les mauvaises herbes n'arrêtent jamais de pousser. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de sonder notre cœur. Pour arracher les mauvaises herbes. Bon, je vous l'ai dit, c'est déjà 11 h. C'est l'heure du culte. Alors arrêtons de jardiner. Bienvenue au culte de l'église baptiste de Joinville-le-Pont. Chantons ensemble. Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin de latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Pas besoin de fausser, froncer les sourcils. Pas besoin de crisper, louer c'est facile. Qui dit qu'on est sourd alors qu'on l'est pas? Nous on sait qu'en nous, c'est Dieu qui fait ça. Fais ça. Avec le cœur, si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Si tu veux le louer, sache il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Tu transformes mal
toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? La semaine dernière, nous avons eu la joie d'entendre un chant de Marina et David, qui sont de notre église, frères et sœurs. Et nous les avons encouragés au cours du culte. Dans la fenêtre de chat, plusieurs leur ont dit « Waouh, chouette, c'était super sympa de vous entendre ». Alors on leur a tendu la perche pour qu'ils recommencent. Et merci donc Marina et David d'avoir accepté le défi. Et cette semaine encore, ils nous proposent un chant et on va l'écouter ensemble. Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond.
Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant. Dieu, tu es grand, et digne de régner. Dieu, tu es grand, et digne de gloire. Dieu, tu es grand, j'élève ma voix, j'élève ma voix. Dieu, tu es grand, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant. Dieu, tu es grand, et digne de régner. Dieu, tu es grand, et digne de gloire. Dieu, tu es grand, j'élève ma voix, j'élève ma voix. Dieu, tu es grand, Dieu, C'est une rubrique que les enfants attendent avec impatience, la rubrique enfants. Alors les enfants, vous voulez un petit dessin animé ce matin ou on n'en fait pas? Oui, bien sûr. Alors j'imagine même peut-être que certains sont en train de dire à leurs parents « Mais pourquoi un petit dessin animé? Moi j'en veux un grand, un énorme !» Ben ça sera un petit dessin animé ou un moyen si vous voulez. Alors il y a 15 jours, c'était Pâques, on avait vu ensemble un extrait d'un dessin animé où on voyait la résurrection de Jésus. Alors aujourd'hui, nous allons voir entre le moment de la résurrection de Jésus et son ascension. Profitez-en bien et après il y aura un chant pour les enfants. Enfin, puis pour tout le monde d'ailleurs. A tout de suite. J'abandonne. On n'a rien pris de toute la nuit. Regardez, père. Il y a un homme qui nous observe. Mes amis, est-ce que la pêche a été bonne? Non! Rien du tout! Lancez le filet sur le côté droit du bateau, et vous en prendrez. Sur le côté droit. On a déjà essayé de ce côté-là il y a moins d'1 heure. On ne va pas recommencer. Viens, Pierre, essayons quand même. Allez, tirez! Tire, Jacques, de toutes tes forces. C'est ce que je fais, André. Père, c'est une pêche miraculeuse. Ah, je n'ai jamais vu autant de poissons de toute ma vie. Oh, pas un poisson de toute la nuit. Et tout à coup... Suivons-le avec le bateau. Dépêchez-vous. Pierre, m'aimes-tu plus que tout? Oui, Seigneur. Tu connais mon amour pour toi. Alors prends soin de mes brebis. Je le ferai. Mon ami Pierre,
M'aimes-tu? Oui, Seigneur. Tu sais mon amour pour toi. Donne à manger à mon troupeau. Pierre, m'aimes-tu? Maître, toi qui sais tout, et qui sais combien je t'aime. Garde mon troupeau. Les apôtres revinrent à Jérusalem. Et pendant 40 jours, Jésus prodigua son enseignement. Et enfin, le moment vint pour lui de les quitter. Allez de par le monde à la rencontre des peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur le respect d'autrui et l'amour du prochain. Je serai toujours avec vous jusqu'à la nuit des temps. Peuple de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce même Jésus dont vous venez de voir l'ascension reviendra sur terre, de la même façon qu'il est parti. Revenez bientôt, Seigneur Jésus. Je serai toujours là à vous attendre. Ça vous a plu? Bon, alors maintenant nous allons avoir un chant interprété par une troupe d'enfants. Mais juste avant, une petite précision. Vous avez remarqué, dans notre église, nous avons des personnes de différentes origines, de beaucoup de pays d'ailleurs. Écoutez, bien sûr, il y en a de France, du Portugal, d'Italie, de Suisse, de Croatie, d'Ukraine, de Moldavie, des USA, du Brésil, de Chine, de Thaïlande, d'Haïti, de la Côte d'Ivoire, Madagascar, Bénin, Togo, Rwanda, Congo, Cameroun, Tchad. Ça fait 20 pays, incroyable, hein? Bon, et même s'ils sont français, je ne peux pas résister à l'idée de mentionner nos amis antillais, de la Guadeloupe et de la Martinique. Vous avez remarqué qu'il m'arrive pendant ces cultes du confinement de programmer des chants dans différentes langues. On a déjà passé plusieurs langues. Et pourquoi? C'est parce que c'est tellement bon, ça fait tellement de bien de pouvoir chanter dans sa langue maternelle. Alors j'essaye de mettre un petit peu des chants pour chacun. Mais il y a un pays pour l'instant, ou plutôt un continent, que je n'ai pas encore programmé, parce qu'il y a tellement de langues dans ce continent que je ne savais pas trop laquelle choisir, je ne savais pas comment m'y prendre. Vous avez deviné quel continent je veux parler? C'est ça, l'Afrique. Moi j'aime l'Afrique. Quand j'étais jeune, je suis parti pendant 2 ans être prof de maths à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer mes anciens élèves, ça fait plus de 25 ans maintenant, donc mes anciens élèves, les collègues et amis là-bas au Burkina Faso. Et bien ce matin, désolé pour les Burkinabés, nous n'allons pas chanter dans un chant, dans une langue de votre pays, mais nous allons chanter en Swahili. Oh, Swahili. Est-ce qu'il y a des gens dans l'église qui connaissent cette langue? J'espère, et je suppose en tout cas, parce que cette langue est parlée dans plusieurs pays, et je vais vous les citer. Ah, je suis obligé de regarder ma tablette, parce que j'aurais du mal à tous les retenir. Le Swahili est donc parlé en Ouganda, au Kenya, en Tanzanie, à l'île de Zanzibar, aux Comores, et puis sans oublier aussi le Rwanda et le Burundi, la Somalie, la Zambie et l'Afrique du Sud. Waouh, ça fait beaucoup de pays tout ça. Alors, on va écouter ce chant qui s'intitule Yesu ni Wangu. Bon, eh bien, chantons en africain alors, en Swahili.
en musique. Voici les sujets de reconnaissance que nous vous proposons. Remercions le Seigneur pour sa fidélité envers nous. Nous pouvons nous approcher de lui tel que nous sommes. Il nous fait bon accueil. Si vous avez d'autres sujets de reconnaissance, vous pouvez les partager dans la fenêtre de chat. Voici les sujets de prière que nous vous proposons. Prions pour trouver la paix et la joie du Seigneur dans ces moments particuliers. Prions pour ceux qui souffrent en cette période, que ce soit de solitude, d'angoisse, d'épuisement, de violence ou de la maladie. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter de la bénédiction. 1 Pierre 3, 9. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun,
lorsque son nom est exalté. Marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Levons nos voix pour remercier le Seigneur, tout ce qu'il a fait dans nos vies, sa fidélité, sa bonté. Marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut.
Sejam bem-vindos e fiquem à vontade. Hoje é um dia muito feliz para nossa família. Comam e bebam todos vocês. Aproveitem o banquete. Ela veio se redimir dos pecados, só pode ser. O que esta mulher está fazendo aqui? Ela é uma prostituta. Ela não era para estar aqui. Por que estão murmurando? Eles estão dizendo que essa mulher é uma prostituta. Estão falando a verdade. Então não poderia estar aqui. Eu não aguento mais passar as noites sem saber o que vai ser do novo dia quando ele amanhecer. Quase sem vida já não tenho mais prazer. Eu não aguento mais viver no mundo desprezado e sem amor. Por isso eu vim aqui e peço, ó Senhor, receba a vida deste pobre pecador. Como uma folha seca arrastada pelo vento, sem alento, desesperada estou então. Venha curar meu coração, já não suporto mais a dor da solidão. Como Jesus pode permitir que uma pecadora lhe beije os pés? Se esse homem fosse o profeta que pensei, ele saberia que tipo de mulher ela é. Simão, tenho algo a lhe dizer. É mesmo? Diga então. 2 homens deviam a um credor. Um devia 500 moedas de prata e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como pagar. Por isso o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles teria ficado mais agradecido? Acho que o que mereceu o maior perdão. Tem razão. Vê essa mulher. Eu vim à sua casa e você não trouxe água para os meus pés. Ela, porém, derramou lágrima dos meus pés e os enxugou com os cabelos. Você nem me cumprimentou direito e desde a hora que cheguei aqui, ela não se cansa de beijar meus pés. Você não me recebeu como é nosso costume, derramando azeite em minha cabeça, mas ela perfumou meus pés. Não foi assim mesmo? A razão de tudo é que ela foi perdoada de muitos pecados. Por isso está tão agradecida. Quem recebe pouco perdão mostra pequena gratidão. Eu perdoo seus pecados. Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Sua fé a salvou. Vá em paz. Nous avons regardé un extrait d'un film où on voyait Jésus invité au cours d'un repas. Décidément, en ce moment,
Ça me manque vraiment terriblement les bons repas avec des amis. Déjà la semaine dernière, vous vous rappelez, je vous ai parlé d'un repas au cours duquel Jésus, étant réuni avec des pharisiens, leur avait parlé du repas dans le royaume des cieux. Et Jésus, au cours de ce repas, lance une invitation. Et moi-même, je vous avais lancé cette invitation pour ce repas dans le royaume de Dieu. Alors, ne faites pas comme ceux qui l'ont refusé. Ne la refusez pas, cherchez pas d'excuses, acceptez l'invitation. Alors, aujourd'hui, nous allons voir justement ce repas, encore avec des pharisiens. On a vu un extrait tout à l'heure et maintenant on va lire le texte qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 7. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même : « Si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit : « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. » Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel des 2 l'aimera le plus ? Simon répondit : « Celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. » Jésus lui dit : « Tu as bien jugé. » Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon : « Tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. » Et il dit à la femme : « Tes péchés sont pardonnés. » Les invités se mirent à dire en eux-mêmes : « Mais qui est cet homme qui pardonne même les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme : « Ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix. » Jésus est encore invité chez un pharisien. Et au cours du repas, il va se passer quelque chose d'inhabituel. Une femme rentre et va se mettre aux pieds de Jésus. Et elle pleure. Ce qui est inhabituel, c'est pas que quelqu'un rentre dans la maison, puisque personne n'a l'air choqué, et personne ne lui dit rien. Donc apparemment, les maisons étaient ouvertes quand il y avait de tels repas, et ceux qui n'étaient pas invités au repas pouvaient venir se mettre sur le côté, écouter les discussions et les enseignements. Mais il y a quelque chose qui choque le propriétaire de la maison, celui qui a invité Jésus, c'est que cette femme est une pécheresse. Alors il commence à penser et à juger Jésus. Il se dit, si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme et quel genre de femme c'est. Puis il ne se laisserait pas toucher par elle. En effet, pour lui, Jésus n'aurait jamais dû se laisser toucher. Cette femme est impure, c'est une pécheresse. Pourquoi la laisser s'approcher comme ça ? Il ne comprend pas. Les pharisiens font des efforts pour se tenir à l'écart du péché et aussi à l'écart des pécheurs. Mais Jésus n'a pas la même réaction. Le pharisien juge cette femme sur ce qu'elle a fait dans le passé et il l'évalue par rapport à cela, alors que Jésus voit le potentiel chez cette femme. Il sait que l'amour et le pardon ont déjà transformé cette femme. Et vous avez peut-être remarqué ce qu'il y a d'ironique dans ce passage, c'est que le pharisien juge Jésus en prétendant que Jésus ne connaît pas cette femme. Il ne sait rien d'elle
Et s'il avait été un prophète, il saurait. Dans la pensée de ce pharisien, un prophète devrait connaître des choses surnaturelles. Enfin, surnaturellement. C'est-à-dire qu'il devrait connaître des choses même si, normalement, il ne devrait pas les connaître. Eh bien, c'est justement ce que Jésus fait. Et c'est ce qu'il va lui montrer. Parce que ce pharisien a pensé ces choses dans sa tête. Il n'a rien dit. Et Jésus va lui montrer qu'il est capable de lire dans ses pensées en lui racontant une histoire. Jésus prit la parole et lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. » Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel des 2 l'aimera le plus ? Simon répondit « Celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. » Jésus lui dit « Tu as bien jugé. » 50 pièces d'argent, ça correspond environ à 2 mois de travail pour un ouvrier à l'époque. 500 pièces d'argent, c'est 10 fois plus. Environ 20 mois de travail, vous vous rendez compte, presque 2 ans de travail. Les 2 ne pouvaient pas rembourser et le maître, le créancier, a remis la dette aux 2. La question centrale ici, c'est la question de l'amour et de la gratitude. Lequel des 2 aimera le plus le créancier? That is the question. Eh bien, Simon, le pharisien, est obligé de répondre, celui qui a été gracié d'une plus grosse dette. Et ça devient embarrassant pour Simon, parce qu'en disant ça, il aide Jésus dans sa démarche, de lui montrer que Simon, tu m'as moins bien servi que cette femme que tu juges pécheresse. En effet, Simon, lui, doit se considérer sans doute comme un pécheur, il le sait, mais comme un tout petit pécheur. Tout petit pécheur. Par contre, il se compare avec cette femme. Dès qu'elle rentre dans la maison, il la voit comme la pécheresse, peut-être même la grande pécheresse. Mais elle s'est mieux comportée que lui. Et Jésus lui dit « Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. » Simon le pharisien n'était pas obligé de faire tout cela. Mais il aurait pu le faire. C'était une marque d'honneur qu'on donnait aux personnes qui venaient à la maison. Si un jour je viens manger chez vous, même si vous voulez m'honorer, s'il vous plaît, ne gâchez pas votre parfum pour me le mettre sur les cheveux, parce que ça risque de couler. Par contre, pour le reste, si vous voulez, on pourra en parler. Cette femme, elle, a fait tout cela, mais ce n'était pas pour obtenir quelque chose de Jésus. C'était parce qu'elle était déjà reconnaissante. Elle savait que Jésus lui avait pardonné ses péchés et elle était tellement heureuse, elle était reconnaissante. Comment on sait qu'elle était reconnaissante à ce point? C'est parce que Jésus nous le dit dans son histoire. Il dit que celui à qui on a remis une plus grosse dette est plus reconnaissant. Cette femme est très reconnaissante, au point où elle offre un parfum de grand prix pour mettre sur les pieds de Jésus. Et comment sait-elle que ses péchés ont été pardonnés? Comment sait-elle tout ça? Et comment peut-on savoir nous-mêmes si Jésus a pardonné nos péchés? C'est en l'écoutant, en écoutant Jésus, en écoutant et en lisant sa parole. Cette femme a déjà dû rencontrer Jésus. Elle a entendu ce qu'il disait. Elle sait qu'il appelait à la repentance. Elle sait que Jésus pardonne les péchés de ceux qui se reconnaissent coupables et qui lui demandent pardon. On arrive à un passage qui pourrait être mal compris. Alors lisons ensemble le verset 47 et il va nous falloir faire très attention. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Si on se précipite, on pourrait mal comprendre et penser, comme cette femme a beaucoup aimé, alors Jésus, en conséquence,
lui a pardonné ses nombreux péchés. Mais c'est tout l'inverse. C'est mal comprendre les choses. En fait, si on regarde la phrase suivante, on voit « Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu ». En fait, Jésus montre dans ce passage que, justement, cette femme, comme elle a reçu beaucoup de pardon, elle a senti qu'elle était pardonnée de tous ses péchés, alors la conséquence, c'est qu'elle aime beaucoup Jésus. Si elle est venue et qu'elle a pris un parfum de grand prix, qu'elle a mis sur les cheveux de Jésus, si elle a pleuré, c'était pas pour obtenir le pardon de Jésus, c'est en acte de reconnaissance, de gratitude, parce qu'elle se savait déjà pardonnée. C'est pour ça qu'elle vient et elle fait tout cela. Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est cet homme qui pardonne même les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. » Quand ils se mettent à dire « Mais qui est cet homme qui pardonne même les péchés ?» il ne faut pas imaginer qu'ils sont étonnés et admiratifs devant Jésus. Au contraire, les évangiles nous montrent que quand Jésus pardonnait les péchés, ça faisait grincer des dents des pharisiens. Ils étaient en colère. Et c'est ironique, parce qu'au début de l'histoire, on voit Simon, le pharisien, qui juge Jésus et qui pense « Mais cet homme, s'il était prophète, il saurait qui est ce genre de femme, c'est une pécheresse, il le saurait, il ne se laisserait pas toucher par elle, donc ça n'est pas un prophète. » Et finalement, là, Jésus est en train de pardonner les péchés devant tous. Pardonner les péchés, c'est une prérogative de Dieu. Il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés vraiment. Et les pharisiens le savent très bien. Alors quand Jésus dit ça, c'est comme s'il leur disait « Bah moi je suis Dieu ». Enfin alors ça a dû les énerver vraiment. Jésus pardonne les péchés. Bon, pour conclure, imaginons quelque chose de très improbable. D'ici quelques semaines, le confinement sera terminé. Nous revenons tous, sauf ceux qui habitent très loin peut-être, mais nous revenons tous sinon à l'église pour un culte en direct dans notre église baptiste de Joinville-le-Pont. Et là, imaginez, Madonna, la chanteuse américaine, entre dans notre salle de culte, elle vient se mettre au premier rang et pendant que nous chantons, elle se met à danser, à taper des mains et... Vous connaissez Madonna? Vous connaissez sa mauvaise réputation? Vous savez comment elle s'habille en général de manière provocante, sexy? Imaginez qu'elle vienne comme ça à l'église. Quelle serait notre réaction? Est-ce qu'on serait comme les pharisiens? À voir son passé? À juger son passé? Ou est-ce qu'on serait comme Jésus? À l'accueillir et à voir le potentiel? Oh, on pourrait avoir de l'espérance pour elle. Et imaginer qu'elle va recevoir l'évangile, qu'elle va recevoir le pardon dans son cœur. Alors je sais, c'est très improbable, mais ça valait le coup d'imaginer quand même. Le fait de juger les autres nous permet souvent de nous trouver plus beaux, plus purs, plus proches de Dieu. Mais c'est dangereux. C'est dangereux de se considérer comme un tout petit pécheur et de sans arrêt voir les péchés des autres, leurs défauts. Alors dans cette histoire, vous vous reconnaissez plutôt comme celui qui juge les autres, ou celle qui est aux pieds de Jésus et qui lui exprime sa reconnaissance? Comme celui à qui on a remis une petite dette, ou comme celle à qui on a remis une énorme dette? Vous vous reconnaissez plutôt comme celui qui se considère comme juste, ou comme celle qui se sait coupable et qui demande pardon? J'espère que vous ne vous trompez pas. Rappelez-vous que Jésus fait des reproches aux pharisiens, mais qu'il pardonne la femme et lui accorde la paix. Au fait, est-ce que vous avez aimé la chanson de la femme pécheresse dans la petite vidéo que vous avez vue tout à l'heure? Moi, je l'ai beaucoup aimée et je dois vous dire que j'étais frustré à la fin. Hop, la musique s'est arrêtée, on a continué la vidéo. Du coup, j'ai cherché sur Internet, sur YouTube, et j'ai réussi à retrouver cette chanson. Alors, je vous propose qu'on l'écoute ensemble. Ça nous permettra de ressentir l'amour de Dieu qu'a ressenti cette femme et aussi de venir à Jésus, au pied de Jésus, pendant quelques instants, comme cette femme a fait.
Passar as noites sem saber o que vai ser do novo dia quando ele amanhecer. Quase sem vida já não tenho mais prazer. Eu não aguento mais viver no mundo desprezado e sem amor. Por isso eu vim aqui e peço, ó Senhor, receba a vida deste pobre pecador. Ó Deus, estou aqui, pois me disseram que Tu és o Deus da paz. Então me ajuda, pois eu já sofri demais. O meu tormento parece não ter mais fim. Como uma folha seca arrastada pelo vento, abandonada estou no mundo sem alento. Desesperada estou então, venha curar meu coração. Já não suporto mais a dor da solidão. Como uma folha seca arrastada pelo vento, abandonada estou no mundo sem alento. Desesperada estou então, venha curar meu coração. Já não suporto mais a dor da solidão. Ó Deus, estou aqui, pois me disseram que Tu és o Deus da paz. Então me ajuda, pois eu já sofri demais. O meu tormento parece não ter mais fim. Como uma folha seca arrastada pelo vento, abandonada estou no mundo sem alento. Desesperada estou então, venha curar meu coração. Já não suporto mais a dor da solidão. Como uma folha seca arrastada pelo vento, abandonada estou no mundo sem alento. Desesperada estou então, venha curar o meu coração. Já não suporto mais a dor da solidão. Já não suporto mais a dor da solidão. Coucou, salut Stéphane. Comment vas-tu? Comment va Cathy et les enfants? J'espère bien. Je tenais à vous dire vraiment merci pour vos prières pendant que Michel était à l'hôpital atteint du Covid. Et je rends grâce à Dieu
Et je remercie tous les frères et sœurs de l'église qui l'ont porté en prière. Vraiment que le Seigneur nous garde en ces moments difficiles, qu'il protège tous les membres de l'église, qu'il veille sur nous, qu'il nous couvre de son sang précieux, et que nous soyons tous en bonne santé, que nous sortons victorieux de cette situation. Salut à tous les frères de l'église. Allez, au revoir Stéphane. Bonjour à tous. J'espère tout d'abord que vous allez tous bien. Je ne sais pas si cela vous fait le même effet en ce temps de confinement, mais me concernant, certains matins, quand je me lève, je me dis encore une journée enfermée. Ensuite viennent d'autres pensées. Oui, mais de toute manière, une fois déconfiné, que va-t-il se passer? Comment va se passer la reprise à l'école ou bien au travail? D'autant plus qu'il n'y a pas de vaccin connu encore aujourd'hui. Alors, il y a un verset qui me traverse très souvent l'esprit ces derniers temps. Et il se situe dans Matthieu 6, au verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, j'arrête pour un moment mes ruminations. Et je remercie Dieu. Je le remercie d'être en vie, d'être en bonne santé, moi, ainsi que mes enfants et ma famille, et de ne manquer de rien aujourd'hui. J'espère très sincèrement qu'il en est ainsi pour chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse et vous protège, et je vous dis à très très bientôt. Bonjour à tous, je suis Élise, j'espère que vous allez tous bien. Je voudrais commencer par remercier le pasteur Stéphane qui nous donne l'opportunité, durant cette période de distanciation sociale, de rester en contact. Aussi, je voudrais vous transmettre mes encouragements pendant ces moments où nous sommes confrontés à la peur, à l'incertitude et à la souffrance. Et je prie que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je vous souhaite sur ce une belle journée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bonjour à tous, nous ici, nous nous portons bien. Nos semaines sont rythmées par le télétravail. Pour moi, l'école à la maison, les deux sont allumés. Nous en profitons de ce temps de confinement pour appeler tous nos proches et puis pour faire des lectures de la Bible et écouter un peu de louange. Donc nous avons hâte de tous vous revoir à l'église, mais en attendant, nous vous embrassons et puis nous espérons que nous nous reverrons tous en pleine forme, en bonne santé et que nous partagerons à nouveau de très bons moments ensemble. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. À bientôt. Chers amis, notre culte est presque terminé. Un grand merci à tous ceux qui ont participé, qui m'ont donné des idées. Il y a eu Marina à la voix et au piano, Lingen pour la partie technique pour aider Marina. Il y a eu David à la voix et plusieurs instruments. Il y a eu aussi Claudine pour les salutations, aussi Nirina avec Benjamin et Olivia, puis Élise, puis Solial, Abigail. Merci aussi à Nour qui m'a proposé ce chant en Swahili, j'espère que vous avez aimé. Et puis aussi Marina pour les sujets de prière. Et un grand merci aussi, en particulier, à un jeune homme de notre église qui a accepté le défi que je lui ai lancé dans la semaine. Alors là, ça m'a surpris, je croyais qu'il dirait peut-être non. Et il a dit oui, merci Mathieu d'avoir accepté de nous jouer un joli morceau de guitare classique pour le moment de prière. Tes parents doivent être fiers de toi et à mon avis, ils ont dû être surpris. J'espère qu'il y en aura d'autres, Mathieu. Et puis peut-être dans notre église, il y a d'autres talents, qui sait. Des talents cachés ou des talents connus. Je vous encourage à accepter si je vous sollicite. Alors merci beaucoup. Bon dimanche à tous. On va terminer avec un dernier chant, Tu es la vie. Et je vous souhaite une bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse, vous accorde sa paix et sa joie. À bientôt. Bye bye. Ah, dernier truc.
Rendez-vous tous les jeudis à 20 h et tous les dimanches à 11 h sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Bye bye. En ton nom, nous avons trouvé la vie éternelle. Par ta grâce, tu nous fais connaître ta liberté. Tu as tracé le chemin pour nous par ton amour. Tu es la vie, je vis dans la lumière de mon sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Sur un ciel gris, ta lumière jaillit de mille couleurs vives. Par ta vie, oui, tu nous conduis, que toute la terre voit. Tu as tracé le chemin pour nous, par ton amour. Tu es la vie, je vis dans la lumière de mon sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre, car ton amour seul me suffit. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Pour que ce monde